Bonjour, bonjour et shalom à tous les peuples de Dieu qui écoutent à travers la planète et par le moyen de cette voie téléphonique de l'Internet qui est déjà pourvu pour nous pour qu'on puisse encore diffuser les messages avec beaucoup de facilité dans ces temps-ci de la fin. De partout où là vous êtes, nous vous souhaitons une bonne écoute et nous vous bénissons d'avance pour avoir aussi aimé suivre cette petite émission que nous voulons encore l'effectuer aujourd'hui à la date du 31 janvier 2025 par cette occasion ici dans la ville de Lubumbashi où là nous sommes. Pour commencer, je réponds au nom du pasteur Joseph Lianza. Je suis le pasteur du Banane Tabernacle au quartier Taba Congo, précisément à la ville de Lubumbashi, de la province de Haut-Katanga, la dernière ville du pays RD Congo, depuis la République démocratique du Congo de notre pays. J'aimerais un peu, par cette occasion, exprimer d'une manière claire et précise l'objet principal de cette émission que nous tenons à faire maintenant. C'est parce que dans le monde du message, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de mirages, de confusion. Et ça fait des fois mal dans le cœur. C'est pourquoi nous avons eu un poids à pouvoir aussi un peu là-bas pour s'exprimer. Est notre Dieu. Peut-être nous pouvons aider une âme quelque part. Parce que les gens semblent croire qu'ils sont dans la vérité et ils servent Dieu et ils ont la garantie de la vie éternelle, alors qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de rendre le service à Dieu derrière cette sincérité, mais dans de sa volonté. Moi, votre humble serviteur, Joseph Lianza, le pasteur, je suis comme un pôle moderne dans cet évangile, soit l'Exode. Pourquoi? Histoire. C'était juste au mois de juillet 1987. Donc, un jeune garçon à l'âge de 17 ans, 18 ans, c'était au niveau de 5e année de santé. J'ai eu la grâce de rencontrer ce message, je l'écris. Et au mois de juillet 87, j'ai reçu mon premier baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Précisément à la province de Tuapa, à Bwende, la ville de Bwende. À l'époque là, j'étais très jeune. J'ai évolué avec le pasteur Nzoli à Bwende dans cette voie du message de la fin qui prônait spécialement sur la divinité de Jésus-Christ. J'ai reçu le baptême au nom de Jésus-Christ et à l'an 1989, quand j'ai décroché mon diplôme d'État 88-89, Dieu m'a appelé pour le servir et j'ai commencé à prêcher le message aux années 1989. Je me rappelle bien, à cette époque-là, ma toute première prédication, c'était quoi? Comme sujet, avertissement pour jugement. Je n'ai jamais oublié ça. Et quand j'ai commencé à prêcher,
1989, là, j'ai commencé à voyager par-ci par-là. On m'appelait à l'époque là MCF, Médecins sans frontières. Avec les ailes de l'évangile, avec l'onction et puis la jeunesse, j'étais vraiment comme Paul, Saoul à l'époque là, disons. J'ai sillonné par-ci par-là, j'ai prêché, j'ai baptisé, j'ai fondé des églises. De l'an 1989 jusqu'à l'an 2022. J'ai 33 ans. J'étais Saoul avec un message d'unité, avec la croyance sur la divinité de Jésus-Christ. Et là, comme étant son prophète que Jésus a envoyé au temps de la fin. C'était comme ça que j'ai évolué dans mon parcours ministériel et en croyance dans le message. Mais Dieu qui ne laisse pas ses enfants, comme il a dit dans la brochure, c'est la méthode de Jésus, dans la grâce, il dit que non, les prédestinés entendront ce message et les croiront. Et je me suis rappelé, parce que c'était là l'histoire du revenant Grand Bill Branham. Il raconte l'histoire de la maman aigle avec son enfant, où un félin avait ramassé son nez pour aller le faire couvrir avec les œufs de poussin. Il a eu l'éclosion et il s'est retrouvé en tant qu'aiglon parmi les poussins. Et pendant tout ce temps-là, il était là, mais il n'était pas tout à l'aise. C'est exactement mon histoire à moi. Je savais très bien comment j'étais tout le monde à l'aise. Et j'avais toujours un vide et la soif de connaître vraiment l'exacte vérité. Et Dieu a fait grâce à travers l'homme de Dieu, Pasteur Ben Moutomboka, il est arrivé à Lubumbashi. Une campagne d'évangélisation qui avait été tenue à Kassapa chez le Pasteur Don Hidel. Je le suivais à travers Internet, les YouTube, Facebook, et passé par là. On m'était vraiment assoiffé. Je dis, je vais rester comme comment. Quelques plus ou 2 mois plus tard, j'ai fait grâce que Ben Moutomboka est arrivé à Lubumbashi. J'ai appris ça, je parlais, là où il a tenu la campagne d'évaluation, comme Dieu avait dit lui, et au compte fin, Dieu a fait grâce. J'ai reçu le vrai baptême, le grand baptême alors, le baptême de vainqueur. Le même jour, et moi et mon épouse, donc vraiment immergés dans l'eau, un baptême d'identification avec le grand baptême au nom de Goulam Marogan, comme étant notre Dieu, notre Sauveur, notre parent rédempteur. Je sais que c'est un peu aberrant, ça peut déranger, ça peut couler l'encre. Quand je parle comme ça, peut-être quelqu'un pourra entendre et dire, mais c'est quoi ça, ce sont des sottises, mais non. Je sais que j'ai besoin de me parler. Je dirais comme Paul que non, nous parlons de ce que nous connaissons. Depuis ce jour-là, c'était aussi au mois de novembre, vers la fin de l'année 2022, la veille, j'ai évolué comme ça ici à Lubumbashi. Et le mois de février, j'ai tenu une grande réunion de réveil sur la date du 28 février. Je appellerai mes compatriotes, mes confrères, mes précieux frères, les adorateurs, les croyants de ces messages. L'évangile très exode de la vérité présente des jours qui a été révélé. Quand les sceaux ont été ouverts, ils sont venus, ils ont prêché pendant 4 jours. Alors que ce mois-là, après la cérémonie, j'ai pris mon voyage, je suis allé en Zambie, Lusaka. Et au mon retour, le mois de septembre, le mois de mars, plutôt le 9 mars 2023, j'ai connu l'accident, j'ai fracturé à la jambe. C'est une occasion, le diable avait trouvé l'occasion de faire que soit il a divisé l'église par un frère qui était là. Moi j'encadrais au ministère, il a divisé mon église, il a pris 2 tiers des gens sont sortis.
avec comme appui de déclaration comme quoi, voilà le pasteur Joseph, il est rétrogradé, il nous a rendu un mauvais service, notre bon pasteur que nous aimons, que nous avons soutenu, que nous avons aimé, mais il nous a fait un faux tour, un virage vers le mal, amenant l'église à l'adoration de Branham. Là, c'est un sacrilège de ne pas tolérer cela. Et ils sont partis. C'est les rêves à côté de moi, ce jour d'aujourd'hui. Ça ne va pas de problème. Je suis déjà avec un petit groupe de gens. Nous devons manger avec le témoin. Vous savez que nous évoluons jusqu'à présent dans les meilleures conditions, calmement. Et c'est à partir de cela que j'ai eu l'occasion maintenant de pouvoir prêcher l'évangile, cet évangile du courant exode descendant avec libéralité de l'esprit, avec toute conviction, parce que je suis convaincu que cette vérité est incontournable, est irréfutable et elle est incontestable, parce que c'est une vérité doctrinale qui tire origine à la Bible, comme dit Branham, depuis Genèse. Je ne suis pas le premier à adorer un homme. Dieu est un homme. Dieu a été un homme. Dieu est un homme. Dieu a dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Notre patriarche Abraham avait adoré un homme. C'est-à-dire, il déclare dans Genèse 18, les disciples que nous prenons comme modèle aujourd'hui et nous disons que nous devons être comme l'église primitive et apostolique. La foi des apôtres était basée sur la croyance d'un Dieu qui était leur frère ami. Il le dit comme ça. Un homme qui dormait avec eux, qui partait avec eux dans les pêches, qui mangeait ensemble avec eux, et il était ordinaire comme eux et tout, mais on l'a reconnu comme étant leur Dieu et on l'adorait. Un Dieu qui était leur frère, leur ami. C'est ça la foi des apôtres. C'est pourquoi, pour aller vite, vous me demanderez, pasteur, comment toi, un homme comme ça qui a mis longtemps dans le message, qui a écrit le message à bas âge, maintenant tu as atteint un âge de 55 ans aujourd'hui, et être détourné comme ça pour changer la doctrine et laisser la foi véritable, la foi populaire, la foi qui est vraiment populaire. Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur, l'unique Dieu. Pour aller croire à un homme, un mortel, qui était marié, qui avait des enfants, qui a même connu l'accident, il est mort par l'accident. Les gens le disent. Un homme qui, toute sa vie durant, il a été baptisé lui-même au nom de Jésus. Il baptisait les gens au nom de Jésus. Il prêchait Jésus. Il a élevé Jésus à un niveau le plus élevé. Et au finish, comment vous pouvez encore arriver au point de l'adorer? Comment? Alors il disait lui-même que non, je suis un péché, sauvé par la grâce. Peu importe la manière que Dieu peut m'utiliser, mais néanmoins je suis votre frère. Quel est cette mouche qui doit piquer pour croire qu'il est Dieu et l'adorer, être baptisé en son nom? C'est une belle occupation et une belle question qui peut être posée par les auditeurs. Mais j'aimerais vous répondre par les Écritures, parce que toute question biblique doit avoir une réponse biblique, comme dit Frère Branham. Je ne suis pas fou ou je ne suis pas piqué par une mouche qui vient de l'enfer, mais simplement je suis convaincu par la parole que Branham, quand bien même il a affiché toute la marque humaine, quand bien même il a élevé Jésus en présence de Jésus, il a été baptisé et il faisait baptiser les gens au nom de Jésus. Tout ça, c'est la parole. C'est question peut-être d'être révélé et entrer dans les messages en profondeur. Tu connaîtras le pourquoi de tout ce qu'il a fait ça. Mais moi, j'aimerais te dire ceci, en bref.
on n'a pas un seul critère qui peut permettre à découvrir Dieu. Je voulais dire, on ne peut pas découvrir Dieu ou connaître Dieu par rapport à son nom maternel, par rapport à son habillement, par rapport à son rang social ou par rapport à l'apparence extérieure ou humaine. Il y a deux conditions que je peux retenir, appuyées par les Écritures, qui nous permettra de croire que celui-ci c'est Dieu ou de reconnaître qui est Dieu. J'aimerais lire les Écritures de Frère Branham, la parole. Et Branham dit que non, il n'est pas imposteur, il est la vérité. Et ce que lui dit, c'est la parole et c'est une vérité qui ne peut jamais souffrir d'aucune interprétation négative par notre conception. Nous devons la croire parce que c'est ainsi dit le Seigneur. Et vous devez savoir tous que Branham a été doté d'un pouvoir d'infaillibilité de la parole. Tout ce qu'il lui a parlé, c'est la parole. Lui-même, il est la parole. Et la parole ne se contredit jamais. La parole, c'est Dieu et elle est la vérité. Lisons dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je prends juste le paragraphe. « 36, traduction VG Canada. Mais on vous demandera de compter sur ce que vous avez fait, de ce que vous compreniez de la parole de Dieu. Ce sera ça l'exigence. Point. En effet, votre instruction, c'est bien, mais la parole de Dieu, c'est la vie. Ma parole est vie. Et de la connaître, c'est la vie. Connaître la parole de Dieu, c'est la vie. Car elle est la parole, elle-même est la vie. Et il a dit, de le connaître lui, il est la parole. Alors, vous ne pouvez le connaître que par la parole, car il est la parole. Branham dit, et c'est le seul moyen pour vous de le connaître. C'est par sa parole. Le seul moyen qu'on peut connaître Dieu mieux de qui il est Dieu, ce n'est que par sa parole. Si la parole dit que non, cet téléphone c'est Dieu, moi je dirais Amen. Parce que la parole qui est l'unique chose qui peut me convaincre moi, me dire que non, ça c'est Dieu. Et Dieu est la parole, il est la vérité. Donc bref, on ne peut connaître Dieu que par sa parole. C'est la parole qui va nous indiquer qui est Dieu. J'ajouterai encore une autre déclaration. Parce que la Bible dit que non, une affaire ne peut être déclarée juste vrai que par 2 ou 3 déclarations. Dieu est son propre interprète. Traduction de Canada, toujours VG. Je lis dans son paragraphe 35. Voilà, me dit, Jésus a dit, quand il était sur terre, quand Jésus était sur la terre de Galilée, en Israël, il a dit ceci. Il a dit, alors que les gens n'arrivaient pas à comprendre son ministère, c'était trop glorieux, trop phénoménal. Ils n'y arriveront pas, trop phénoménal plutôt. Ils n'arrivaient pas à le comprendre. Il a dit, sondez les Écritures. J'espère que je ne vous assourdis pas là-bas en
en faisant tonner ma voix là-dedans. Jésus a dit, sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles, les Écritures, qui rendent témoignage de moi. Voyez, ce sont elles qui vous disent qui je suis. Vous voyez que la parole de Dieu déclare quoi? C'est la parole qui va nous dire qui Dieu est. Première possibilité pour connaître Dieu, c'est par la parole. C'est la parole qui est la vérité. C'est elle qui va nous aider à nous dire que ça, de celui-ci, c'est Dieu. Et si la parole de Dieu nous indexe, nous indique, nous pointe des doigts que celui-ci, c'est Dieu, je crois que tout homme qui a une bonne conscience chrétienne et avec une âme de Dieu ne peut jamais douter de la parole. Parce que la parole, c'est la vérité. Et c'est la vie. C'est ainsi que sur bas des Écritures, quand j'ai lu les Écritures, j'ai vu la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a révélé qu'Abraham est Dieu. Jésus avait dit à son jour aux Juifs, sondez les Écritures. Car ce sont les Écritures qui vous disent, qui vous diront qui moi je suis. Abraham ne peut pas se dire lui-même que non, moi je suis votre Dieu. Comme Jésus n'a pas fait la chose. Mais ce sont les Écritures qui ont déclaré que non, celui-ci, c'est Dieu. Et les Écritures ont déclaré sur base de certains critères. Parce que Dieu a ses caractéristiques qu'on peut les connaître. Bien sûr, moyennant la parole. Et la parole de Dieu va nous amener aussi à nous faire voir les critères de la divinité pour qu'on ne soit pas dans la confusion. Un jour, bref, parce qu'on a couru derrière le temps, lorsque Moïse était sur la terre, il a fait la prophétie sur la venue de Jésus-Christ en Israël. Très loin à l'Ancien Testament. Dans Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel, votre Dieu, vous susciterez un prophète comme moi. Il n'a pas cité le nom de Jésus. Ça dit que non, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Il s'est limité là. Ça, c'est Deutéronome 18, verset 15. Les années se sont écoulées et on a vu venir sur la scène un homme, un jeune homme de 33 ans, né dans une crèche, l'enfant de Marie, avec des barbes, comme un juif. Il était un homme ordinaire. Personne ne l'a su. Et il a grandi. Bref, il a commencé à entrer au ministère, prêchant, guérissant, délivrant, servant le Seigneur, son Dieu, son Père. Il a dit non, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Donc il était au service de son Père, Jésus, que les gens adorent aujourd'hui. Il était le Fils de Dieu. Il disait que non, que je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père. Il a dit à Marie et à Joseph, son père nourricier. Et il disait chaque fois que mon père est plus grand que moi. Et le fils ne peut rien faire sans que le père lui montre. Mais les gens aujourd'hui, avec une, je ne sais pas, une compréhension, les gens ne comprennent même pas la Bible, ils ont élevé Jésus comme un Dieu et on l'adore aujourd'hui. Alors lui-même, il était sincère et fidèle. Donc je suis le fils. Je suis le fils. Mon père est plus grand que moi. Je ne fais rien sans que mon père me montre. Et un jour, en Israël, l'histoire, il a raconté une femme appelée Samaritaine, pécheresse, prostituée. Cette femme-là était noire dans son âme, dans sa vie physique.
Mais son âme était une âme d'un prédestiné, d'une prédestinée. Quand il a raconté Jésus-Christ le soir, c'était dans l'époux de Jacob, il avait creusé pour donner de l'eau. Tout ce qu'on connaît de l'histoire de la Bible. Et la fille là a fini à reconnaître Jésus. Frère dit qu'elle a reconnu Jésus sur base de la parole, de la promesse de la Bible. Quand il avait dit que non, on nous avait dit que quand le Messie Christ, dans Jean chapitre 4, verset 20 à 26, l'histoire, ça se trouve là-bas, que quand le Messie, entre parenthèses, Christ viendra, c'est ce qu'il fera. N'est-ce pas toi le Messie? Jésus répondit, oui, c'est moi, je le suis. Mais Moïse n'a pas dit que non, il sera Christ, il sera prophète, il sera Christ Messie. Il a dit un prophète. Mais Samaritain a ajouté Christ Messie. Pourquoi? Parce qu'elle avait vu les signes messianiques en Jésus être opérés devant elle. Quel était ce signe messianique-là? C'était le discernement de la pensée du cœur. Un homme qui ne la connaissait pas, qui n'avait même pas vu en aucun jour, a pu parvenir à lui décortiquer pour lui détailler toute sa vie. Que tu avais autant de maris, mais celui qui est avec toi n'est pas la vôtre, ainsi de suite. La femme était stupéfaite. Dit non, 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 non. Cette faculté, ce n'est pas humaine, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi Abraham vous dira dans la brochure, Dieu est son peuple interprète, 59 par exemple, dit non, que lorsque vous voyez quelqu'un discerné, laissez-moi pas lire ça, pour être bien précis. Lorsque vous voyez quelqu'un discerné, Dieu est son peuple interprète, je lis juste dans les paragraphes 59, ok, merci. Or, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 12, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai fait. Est-ce qu'il a dit? C'est exact. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Quand quelqu'un fait cette œuvre-là, voilà, c'est Dieu, certainement. Donc, quand tu vois quelqu'un discerner, tourner le dos, parvenir à discerner les pensées du cœur de quelqu'un, c'est Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreux 4, verset 12, ce n'est que la parole qui est Dieu, qui a la capacité de discerner les pensées du cœur. C'est pourquoi Abraham dit que celui qui discerne, c'est Dieu. C'est pourquoi quand Samaritain vit un jeune homme célibataire, barbu, mais discerner sa vie, elle a vite compris que non, pas la parole, que c'est Dieu. Amen. Parce que le discernement là prophétique, messianique, c'est un signe véritable de Dieu, comme dit Frère Branham. Elle n'a pas douté, elle a cru d'un coup. Même Nathanaël, quand il fut invité par Philippe, quand il a vu Jésus le discerner, quand il était sous l'arbre, à tel kilomètre, je t'ai vu. Nathanaël a aussi dit la même chose. Ah! Ça c'est Dieu. Il a cru sans doute. Le discernement, c'est l'œuvre de Dieu. Si vous faites prêcher un message, quelles sont les œuvres de Dieu? On reconnaît Dieu par la parole et la parole nous détermine Dieu aussi à travers aussi ses œuvres. Parce que j'avais dit non, les œuvres que moi j'ai fait rendent témoin de moi et c'est à partir d'elles, de ces œuvres que vous connaissez qui moi je suis. Donc Dieu a ses œuvres qu'il identifie. Si quelqu'un porte une blouse blanche, il tient les bisturis, les aiguilles, on dirait que c'est un médecin. Si quelqu'un porte la salopette avec les clés, les bougies, ainsi de suite, c'est un mécanicien. Donc l'œuvre identifie quelqu'un. C'est pour la Bible, c'est à travers leurs fruits que vous le reconnaîtrez. Voilà les problèmes. C'est pourquoi, comme je le disais tantôt,
que c'est sur base de la confirmation de la part de la parole et les œuvres que Dieu accomplira, ce qui va nous définir ce que c'est Dieu. Raison pour laquelle Samaritaine et tous les disciples ont reconnu Christ Jésus comme étant le Messie qui est Dieu. Ce n'était pas par la manière de son accoutrement, ni par la manière de son expression, mais c'est par rapport à la parole promesse, de la promesse qu'il a accomplie, ses actes, ses œuvres, qui a fait que ses disciples soient convaincus que non, celui-ci, ce n'est pas seulement un simple homme ordinaire, mais c'est le Messie Dieu. C'est ce qu'ils ont cru en lui sans discussion, parce qu'ils ont vu en lui les signes de Dieu en lui, comme dit Branham, que le discernement, c'est un véritable signe de Dieu. Dans les messages présumés, il en parle, mais on n'a pas le temps de lire ça. Même quand la reine de Séba avait vu ces dons-là en Salomon, il était convaincu que c'était Dieu. Dans les messages, Jéhovah Jireh est un parti, par le sang. Abraham dit que quand même Abraham, notre patriarche, qui avait logé Elohim, Dieu dans la chair humaine, il a adoré sans connaître ni son nom, comme dit la Bible, et il a cru en lui. Comment? Quand Elohim a parvenu à discerner Sarah, sa femme, Abraham dit que non, c'est alors qu'Abraham était convaincu que, celui-ci que moi j'ai hébergé, j'ai pris en charge, j'ai fait se nourrir, il est Dieu Elohim, partant de ces signes de discernement. Jéhovah Jireh prend un parti, par exemple, 100. Donc, les discernements, les signes de discernement, c'est un signe messianique. Et le Messie, c'est Dieu. Quand quelqu'un opère ça, d'office, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui lui-même manifeste son signe pour prouver que c'est moi Dieu devant vous. Voilà la chose qui avait fait que les disciples tous soient convaincus. Je vais lire par conséquent une écriture ici pour appuyer cette pensée que je vais de dire ici. Dans la brochure appelée Jésus sur la scène, prêché le 4 août 63. Je prends le paragraphe 59, 60, 61. Lisons. Je crois que c'est ce que ces disciples faisaient. Ils s'entretenaient au sujet de ce qu'ils avaient vu se faire. Oh, certainement, qu'ils s'en réjouissaient, certainement, qu'ils s'entretenaient sur ces actions. Les disciples s'entretenaient entre eux sur les actions qu'avait menées Jésus. Comment il était, comment il avait prouvé lui-même qu'il était la parole promise de Dieu. Or, comme le Messie, il leur avait confirmé par ses actes, par sa parole. En tant que Messie, Jésus n'a pas dit que non, c'est moi votre Dieu, c'est moi votre sauveur, c'est moi, non. Il les a seulement prouvés par ses actes, par sa parole, par son action, qu'il était un Messie, un Christ, un Dieu ne se déclarera pas lui-même que moi je suis Dieu. Ce sont ses actions, ses paroles, ses actes qui vont les définir. Ça me dit, il devait y avoir un nom au-dessus de tous les prophètes, car les prophètes avaient une portion de Dieu, tandis que lui avait la plénitude de Dieu. Vous voyez? Oh, l'homme peut donc avoir juste une portion. Lui avait la plénitude de Dieu, corporellement. Est-ce que dans les messages, nous qui avons que les messages, nous n'avons pas une promesse aujourd'hui comme un mystère que Dieu a accompli aujourd'hui, les 7 des mystères dans la brochure, mais c'est le temps de la fin. C'est celui de la
plénitude de la divinité corporellement en plénitude restaurée dans l'homme. Et le verbe restaurer ne vous dit rien. Jésus avait porté la plénitude de la divinité corporellement en lui. Et cette plénitude de la plénitude de la divinité corporellement qui était en Jésus est aujourd'hui restaurée dans un homme. Et nous voyons là de la restauration. Alors, cela ne vous dit rien. Et quand quelqu'un a la plénitude de la divinité en lui, cet homme-là, il n'est pas un homme simple, c'est Dieu lui-même. La plénitude de la divinité corporelle, c'est Dieu lui-même. On me dit, regardez, lui, il avait la plénitude de la divinité corporellement, alors il s'entretenait, les disciples s'entretenaient disant que cela confirmait qu'il était le Messie parce que selon la parole qu'il connaissait et qu'il avait entendu expliquer, il leur a prouvé qui il était. Oh, quelle grande conversation! Cela a dit être parmi ses disciples. 60. L'un d'eux pouvait dire, bien, alors nous sommes tous sûrs, convaincus. Nous croyons qu'il est le Messie. Vous voyez, il pensait qu'il n'attendait pas cela. Il était derrière à la poupe. Ainsi, ils ont dit, nous savons qu'il doit être le disciple. Il doit être le Messie oint. Donc, les disciples déclaraient que nous sommes convaincus, mais nous croyons qu'il est le Messie. Par quoi? Par les œuvres, par les actes, les actions qu'il avait posées devant eux. Ils étaient convaincus. Et nous, aujourd'hui, Bram nous dit que nous devons encore aujourd'hui écrire un autre livre des actes des apôtres. Nous sommes sous les disciples d'Abraham aujourd'hui. Nous le suivons, nous le croyons. Mais lorsque nous voyons Branham nous dire, pour vous montrer dans cette assistance, qu'il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Je vous tourne mon dos, je vous tourne mon dos. Dans la brochure intitulée, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour le Seigneur? 32, 33 paragraphes. Je vous tourne mon dos pour vous montrer, pour vous prouver, comme j'avais prouvé devant les disciples. Lui aussi nous a prouvé qu'il est Dieu, le Messie, le Seigneur. Il dit que non, je ne suis pas votre frère, mais il s'agit maintenant ici de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Je vous tourne le dos. Et en tournant son dos, il produit le signe du Messie, le discernement, qui avait convaincu les disciples de croire que Jésus était le Messie qui était Dieu. Aujourd'hui, Branham a fait la même chose. Pourquoi avoir deux poids, deux mesures? Pourquoi cette injustice illégale, volontiers, que les gens ont dans leur cœur pour nier que Branham n'est pas Dieu, alors qu'ils ont vu les signes de Dieu être manifestés à travers lui dans sa vie? Alors il a dit que non, si quelqu'un discerne, celui-là c'est Dieu. J'ai lu l'écriture ici. Et il a fait ça. Il a produit les œuvres de Dieu. Les œuvres qui caractérisent Dieu. Mais pourquoi pas ne pas le croire? Quel est autre indicateur qui pourra nous définir Dieu en dehors de la parole et des œuvres qu'il va accomplir? Si nous sommes vraiment les disciples de Branham et que nous croyons en son message, nous devons être convaincus et croire comme étaient les disciples si nous reconnaissons que Branham a accompli le signe du Messie dans sa vie. Et le signe du Messie n'est rien autre que le discernement. Et celui qui discerne, celui-là, c'est Dieu. Dans la brochure, Dieu est son propre interprète, c'est un paragraphe. On a lu ça. Voilà la chose qui a fait que moi je suis convaincu en tant que disciple de Branham, quand je vis, quand je lis par la parole, quand je lis les Écritures, quand je vis dans les vidéos, la profondeur,
Comment Abraham discernait lui-même. J'ai vu dans mes yeux. J'ai vite compris que non, ce n'est pas un homme. Ça, c'est Elohim, Dieu qui était chez Abraham. Le voilà est encore ici chez moi. Je le vis. J'avais entendu parler de lui, mais maintenant je le vois dans mes propres yeux. Pendant la prêché cette prédication, j'avais entendu, maintenant je vis. Il dit maintenant, vous le voyez dans vos propres yeux. Et ce que moi j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu, j'ai entendu, et maintenant j'ai vu la bande vidéo de Frère Branham, intitulée La profondeur, appelée La profondeur, il a discerné. J'ai lu par les Écritures, j'ai vu la bande vidéo de Frère Branham. La profondeur, appelle La profondeur, je le répète. Qui confirme cette déclaration que j'avais entendue, maintenant j'ai vu. Et là, il me dit que non, tu as vu qui? Il me dit dans ma brochure ici, je vais le lire. J'ai vu Dieu, j'ai vu mon Dieu, j'ai vu mon Seigneur. Quand Abraham avait vu Elohim dans la chair, il n'a pas vu seulement un homme. Il a dit que mon Seigneur, Elohim, Elohim était dans la chair. Et Abraham me dit, dans Dieu et son propre interprète. 60, paragraphe 65, paragraphe. Il dit que non, regardez, ce qui était passé là chez Abraham était une préfiguration de ce que Dieu ferait dans les derniers jours. Nous avons la promesse que dans les derniers jours, Dieu viendrait. Il doit encore visiter nous les nations, les gentils. Il a visité toi, les deux premières races, les Juifs et les Samaritains. Et il devait venir accomplir sa justice pour visiter les gentils. Et quand il vient, lui, le même Dieu là. Et pour connaître que c'est lui le même Dieu là, nous devons le connaître comment? Non par son habillement, c'est par les œuvres qu'il va accomplir. Parce qu'à travers les œuvres là, c'est ce qui va nous déterminer que, ah, voilà Dieu. Et quelle est cette œuvre là? C'est le discernement prophétique, messianique. Et il a fait ça. Mais pourquoi vous niez qu'il n'est pas Dieu? Les gens disent, non, c'était Jésus en Branham. Non plus. Si c'était Jésus en Branham, c'est contradictoire. Parce que dans les messages des amis qui sont en prison maintenant, quand vous allez lire cette brochure, commencez dans les paragraphes 125 à 127, Branham nous fait voir ceci. Que celui qui est venu aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. Il a dit que quand Jésus disait qu'en vérité, je vous le dis, je pars et je reviendrai. Il dit que celui qui reviendra, je reviendrai là, ce n'est pas lui Jésus. C'était son Père qui habitait en lui, le Saint-Esprit qui vient maintenant. Bon, comment vous dites non? Et quand Branham a discerné, c'était Jésus en Branham. C'est faux. Celui qui vient aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. S'il faut entrer même dans la matière des dispensations, il y a eu 3 dispensations. La première dispensation, c'était faite au temps de Moïse, par Moïse. La deuxième, c'était au temps de Jésus, par Jésus. Et la troisième, Branham dit que c'est par Branham, celui le Saint-Esprit. Et c'est la dernière manifestation de Dieu aujourd'hui. C'est quand Dieu se manifeste comme étant le Saint-Esprit. C'est le parfait. Ce n'est pas Jésus. Il les a dit que non, il voulait avancer que moi je m'en aille. Quand moi je pars, le Saint-Esprit, lui, il viendra. Et Abraham me dit que non, maintenant nous sommes à l'âge de la dispensation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est lui le prophète de cette ère. Lisez dans la brochure les oins de la fin, paragraphe 100. Les prophètes de cette ère, c'est le Saint-Esprit. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Jésus, dans Matthieu 11, 21, il était le prophète en Galilée. Mais le prophète des gentils, c'est William Malo Branham, lui, le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est lui le messager prophète de cette ère ici. C'est lui qui est venu aujourd'hui. C'est lui le Père même de Jésus. Qui habitait en lui, qui est venu aujourd'hui. Et il a dit, le même ange, le même Saint-Esprit qui vécut dans la chair des poussières de la terre, là, à Sodome et Gomorrhe, chez Abraham,
est le même qui est ici maintenant, ce soir. Brochi, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur? 32 paragraphes. Le Saint-Esprit, Elohim, Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant, qui était à Sodome et Gomorrhe chez Abraham, c'est celui qui est venu aujourd'hui. Et il a dit pour vous prouver que c'est moi, le Saint-Esprit, votre Seigneur qui était là, je vous tourne mon dos. 33 paragraphes. Pourquoi confondre les choses comme cela? Et il a prouvé cela. Et il finit à concrétiser pour nous dire que non, maintenant, vous l'avez vu vous-même dans vos propres yeux. On a vu qui? On a vu Dieu Elohim, le Saint-Esprit, William Marion Branham. C'est lui Dieu. C'est lui Elohim. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui Christ, l'agneau parfait des gentils qui est venu. Le Dieu qui a été promis de venir au temps de la fin pour se révéler à nous dans cet âge de l'Odyssée. C'est comme un mystère de cette mystère, de cette face. Il a accompli ça. Mais les gens ne veulent pas toujours croire à cela. Laissez-moi lire cette écriture. J'avais entendu, maintenant je vois. Je vais lire dans le téléphone. C'est un peu noir. Laissez-moi lire cette écriture-là. Aujourd'hui, mes amis, nous n'avons pas vu un homme. Aujourd'hui, nous avons vu Dieu lui-même qui nous a visités. Et nous devons être dans la fierté parce que Dieu nous a visités aujourd'hui. C'est la grâce de Dieu pour nous, la Odyssée. Dieu nous a visités, soyez certains que Dieu vous a visités. Ce n'est pas un homme simple, mais c'est Dieu sous forme d'un homme qui nous a visités aujourd'hui parce qu'il est venu dans la chair pour être notre frère, en fait d'être notre parent rédempteur. 182 paragraphes. Dans la Bible, j'avais entendu, maintenant j'ai vu, dans la Bible, vous avez entendu parler de ce qu'il a fait. Je crois que c'est la vérité. De la femme qui avait touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit quel était son problème. Et que sa foi l'avait guéri. Maintenant, il a promis qu'il ferait qu'il ferait de nouveau cette même chose. Quelle chose? Le discernement. Juste avant que le monde soit brûlé. Et que le monde serait alors dans cet état comme celui de Sodome. Alors, le Nouveau Testament, les prophètes Dieu, les prophètes Dieu, les prophètes des prophètes, les dieux de tous les prophètes, la plénitude de la divinité corporellement. Dieu manifesté dans une chair, les créateurs de la Genèse, alléluia. C'est sa parole en lui. C'est lui qui a dit que cela arriverait. Et nous voyons un état comme celui de Sodome. Nous voyons le monde dans cet état-là. Et maintenant, nous le voyons descendre et faire exactement. Nous le voyons descendre et faire exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Maintenant, nous avons entendu parler de lui. Maintenant, nous le voyons. Mes oreilles avaient entendu parler de lui. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Je le vois de mes propres yeux. Ce devait être une ère prodigieuse. Ce devait être un moment prodigieux. La confirmation de sa parole. Toujours quand la parole est confirmée, c'est Dieu qui fait
qui parle dans sa parole, qui se rend visible pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Mes amis, moi, j'ai vu Dieu, de Dieu que j'avais entendu parler de lui par mes oreilles, mais maintenant mes yeux l'ont vu. Et ce Dieu-là n'est pas seulement un simple prophète, il est prophète de Dieu. Il est le prophète des prophètes. C'est lui le créateur de la Genèse. C'est ainsi pour montrer qu'il est, pour prouver qu'il est le créateur de la Genèse. Il a créé les écureuils par sa parole. Créer signifie appeler quelque chose dans l'existence. Et Abraham dit, dans des âmes qui sont en plan maintenant, il dit, les Judas modernes ne croiront pas à ce Dieu qui créa les écureuils par sa parole. Dans le monde du message, tout le monde lit les brochures. Qui a créé les écureuils? Jésus ou Branham. Et le verbe créer signifie pas fabriquer, mais c'est appeler quelque chose à l'existence. Et si Branham a créé les écureuils par sa parole, il est qui? Branham a dit que non, dans question réponse numéro 3, Jésus n'a jamais créé. Mais lui a créé les écureuils et tant d'autres choses. Qui est le créateur? N'est-ce pas Dieu? Alors, le créateur de la Genèse est venu. Il a montré que non, c'est moi qui avais créé la Genèse, j'ai créé les écureuils. Vous niez. Pourquoi nier? Alors qu'il n'a pas vous convainc que c'est lui Dieu. Voilà pourquoi moi, en tant que croyant du message, je suis convaincu comme étaient les disciples. Je suis croyant du message. La parole me dit que non, Abraham est Dieu, parce que j'ai vu par ses actions, j'ai vu par ses actes, par la parole promise de cette terre ici, qu'il est Dieu. Il a prouvé ça par la parole, par le discernement qui est le signe messianique. Et à part ça, pour conclure et terminer mon exposé, qui me convainc que Branham est le Dieu, le tout-puissant, le créateur, celui, le Dieu puissant devant nous aujourd'hui, dès sa naissance, qui est ce bébé à l'histoire du monde, depuis que le monde est monde, à part Jésus-Christ, quand il était né dans une crèche, ce jour-là, en Orient. À part lui, qui est cet autre bébé qui était né sous l'influence d'un signe si naturel, la constellation des étoiles. Je m'adresserai à tous les pasteurs qui tiennent les brochures des frères Branham. Honorable révérend pasteur, nous devons être sérieux, être sincères et honnêtes devant les enfants de Dieu que nous conduisons. Il va me dire que nous rendrons compte un jour devant lui. Nous devons prêcher la vérité. Nous devons faire voir les enfants de Dieu la vérité, rien que la vérité. Ne cachons pas la vérité parce que la vérité est petite. Acceptez de perdre même la popularité. Acceptez de perdre même l'argent et tout pour gagner la vie éternelle. Et il n'y a aucune chose qui peut être comparable à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une chose capitale, glorieuse et nécessaire, qu'on ne peut jamais risquer à manquer cela. Chers frères pasteurs, mes collègues, je vous en supplie, relisons bien les messages des frères Branham, réécoutons bien les bandes et réfléchissons sur les messages des frères Branham. Aujourd'hui, nous sommes en quelle ère
de l'histoire de la Bible. Et quelle est la promesse que Dieu nous a promise aujourd'hui pour nous les gentils? Quel est notre message que nous devons dire au monde aujourd'hui? Alors nous avons une commission à aller dire. Nous devons aller dire quoi au monde aujourd'hui? Quelle est la commission de l'ange de Dieu aujourd'hui pour cet âge ici? Pourquoi presser les messages d'hier? Pourquoi accepter de rester sous la lueur de la lumière d'hier? Pourquoi forcer l'incrédulité alors que le message est clair? Branham n'est pas simplement un simple prophète. Branham, selon les Écritures, il est le prophète Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a présenté les signes de la divinité en lui à travers la parole de la promesse et les œuvres qu'il a accomplies et ses actes qu'il a posés, comme avait prouvé Jésus aux disciples. Et pas seulement cela, dès sa naissance, tu le sais bien, pasteur. Pourquoi tromper les enfants de Dieu? Pourquoi bouffer leur Dieu, mais illégalement, pour ne pas leur présenter la vérité de l'évangile, pour les salir? Alors que la Bible dit que non, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants rien que par la foi de la prédication. Il faut dire la vérité. Quand tu prends la brochure de Frère Branham, quand vous lisez Frère Branham dans ce message, comment l'ange est venu à moi et sa commission, il vous dit quoi? Il vous relate quoi dans son histoire de la vie, de sa vie? Dans sa naissance, quand il était né, qu'est-ce qui s'est passé comme événement? Les étoiles étaient en constellation, comme était au temps de Jésus. Bon, lorsque les étoiles étaient en constellation, qu'est-ce que dit Frère Branham? Il dit que chaque fois, la constellation des étoiles, cela a été toujours un signe que le roi Messie est né sur la terre. Alors maintenant, pourquoi vous dites que non, il est toujours prophète, alors que sa naissance prouve que non, il n'est pas prophète, il est prophète Dieu. Avec le signe céleste surnaturel qui était apparu dès sa naissance. Et les mages ont dit que nous avons vu ton étoile. Nous avons vu toi pour t'adorer. Et nous, aujourd'hui, en tant que les mages modernes, on a aussi vu son étoile en constellation. C'est pourquoi Abraham me dit, je termine ici dans cette brochure, regardez votre jour et son message, regardez frère pasteur, et croyez à la parole, changez seulement la vision, acceptez la vérité, n'ayez pas peur. 135 paragraphes, Abraham me dit, regardez, qui s'est confirmé que c'est celui de Dieu. Faites 135 paragraphes. Votre Dieu son message. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je ne vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays. Et tout. Alors, je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur la terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour le détacher de ces choses et tout, de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures, montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là, avec quoi? La confirmation de la colonne de feu. Amen. Branham se tient, prenez la photo de l'ange. Il y a deux choses là-bas. Il y a la colonne de feu, la lumière naturelle, et l'homme en dessous de la lumière, de la confirmation de la colonne de feu. Et vous dites que non, que Dieu c'est la colonne de feu, Branham c'est le prophète et c'est l'homme. Mais ici, l'Écriture dit que non, que c'est Dieu qui se tient là, sous la confirmation de la colonne de feu. De la colonne de feu là, elle est là pour confirmer Dieu qui se tient là. Qu'en dites-vous de cette photo, pasteur?
Que Dieu vous bénisse richement. Croyez vraiment Dieu